Bonjour à tous et à tous et bienvenue à cette séance d'information sur le microprogramme de deuxième cycle en agriculture fourragère. Mon nom est Valérie et je serai votre animatrice pour la journée. Avant de commencer, j'aimerais dire qu'à l'UQAT, ça fait quand même 30 ans qu'on fait de la formation à distance, donc on est quand même très bon là-dedans. Et vous allez pouvoir le voir tantôt tout au long de la séance, que ce soit par l'offre de programme qui est très diversifiée ou par nos méthodes d'enseignement qui sont très humaines, flexibles et uniques aussi. Avant de commencer, je vais faire quelques petits points d'information. Donc, vous avez sûrement remarqué en vous branchant que la séance d'aujourd'hui est enregistrée. Elle va être réutilisée pour des fins de promotion et elle sera disponible aussi pour la réécoute. Vous avez aussi remarqué que vos caméras et vos micros sont fermés puisque nous sommes en mode webinaire. Donc, la communication est possible via l'outil questions-réponses qui se trouve dans le bas de votre écran. Tout au long de la séance, Mélissa du Centre du Témiscamingue et Jessica de l'équipe de recrutement sont là pour répondre à vos questions. En cas de difficulté technique, je vous invite à écrire à recrutement@commercialucat.ca et Marianne sera là pour vous donner un coup de main. Je vous rappelle que les gens qui participent à la séance d'aujourd'hui peuvent bénéficier d'une demande d'admission sans frais. Je vais donner plus de détails là, sur le fonctionnement à la fin de la séance. Vous pouvez aussi être admissible au tirage d'une bourse de 1 000 $ qui peut être applicable sur les frais de scolarité de votre première session à l'UQAT. La séance d'aujourd'hui va se dérouler en 4 blocs. Premièrement, on va présenter le microprogramme de deuxième cycle en agriculture fourragère. On aura un témoignage. On aura aussi un bloc de vidéo dans lequel on va vous présenter les modes d'enseignement à distance, les services aux étudiants, ainsi que la reconnaissance des acquis et des compétences. Et on va terminer avec la période de questions. Donc, les questions qui auront été posées le plus souvent via l'outil questions-réponses nous seront transmises pour que je puisse les poser par la suite de vive voix à Vincent Poirier, que je vais introduire immédiatement. Donc, bienvenue Vincent et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bien, merci, ça me fait grand plaisir d'être ici. Je rentrerai directement dans le vif du sujet. Donc, est-ce que tu pourrais me parler brièvement du microprogramme de deuxième cycle en agriculture fourragère et aussi de ses objectifs? Oui, alors, il faut savoir que le microprogramme, il est unique. Hein? C'est une formation qui a été créée en 2017. C'est un programme qui est unique au Québec. On parle de 3 cours, dont un cours qui est obligatoire, 3 cours de 3 crédits. Donc, c'est une formation qui nous amène à avoir 9 crédits. Le cours obligatoire, c'est un cours qui porte sur les sols et les systèmes fourragers. Puis, les 2 autres cours sont optionnels. Ils peuvent être pigés là, à l'intérieur même de la banque de cours. L'objectif du microprogramme, c'est vraiment de former des gens dans un contexte où on sait qu'aujourd'hui, il faut que les entreprises, les agroécosystèmes soient performants à la fois d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue environnemental. Donc, l'objectif du microprogramme, c'est vraiment d'outiller les professionnels, les gens du milieu, les étudiants de deuxième, troisième cycle dans cette optique-là, donc pour faire en sorte que les sols, les productions soient rentables, les sols soient, bien gérés avec un ensemble de services rendus là, par l'écosystème. Quand on parle d'un domaine qui est quand même relativement précis, c'est une clientèle qui est plus ciblée. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus un peu sur les personnes à qui s'adresse ce programme? Oui, donc la clientèle principale, je dirais, ce sont des gens qui sont des professionnels du milieu, des gens qui ont une formation agronomique. Ça peut être donc des agronomes, des technologues avec un certain niveau d'expérience, mais aussi on a des étudiants à la maîtrise pour doctorat qui participent aussi, qui prennent des cours du microprogramme. Donc, c'est notre clientèle cible, je dirais, et ça nous permet d'avoir des classes qui sont très, très diversifiées, puis d'avoir des échanges aussi, c'est très riche avec des gens qui ont à la fois une expérience terrain, professionnelle, puis aussi une expérience plus académique. Donc, on a vraiment un maillage très intéressant là, dans les cours qui sont offerts. Le microprogramme est offert à temps partiel et à distance. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le plan de formation pour qu'on ait une idée un peu plus concrète là, de quoi ça peut ressembler en termes d'horaire, en termes de présence? Oui. Donc, le microprogramme, comme je disais tout à l'heure, il implique
il faut suivre 3 cours. Hein. On peut suivre un cours par année. Donc, au minimum, là, pour garder le dossier actif, il faut suivre au moins un cours par année. Donc, ça peut s'échelonner sur une période allant jusqu'à 3 ans. Il n'y a pas de cours qui sont donnés durant la session d'été. Il y a habituellement 1 ou 2 cours qui sont offerts à l'automne, 1 ou 2 cours qui sont offerts à l'hiver. Et les cours sont offerts là, sur une fréquence d'environ 2 ans. Donc, on a une espèce de rotation là, pour s'assurer qu'on réussit à couvrir l'ensemble des cours qui sont offerts dans un délai raisonnable. Les cours sont offerts principalement en soirée, pas uniquement, mais je dis bien principalement pour accommoder les gens qui ont une vie professionnelle et familiale. Et donc, c'est offert à distance. C'est offert en ligne, en mode synchrone avec enregistrement aussi. Donc, ça permet de réécouter les cours. Donc, puis pour l'instant, les cours qu'on a donnés sont donnés entre 19h et 22h. Je pense qu'après 22h, c'est assez pour tout le monde. C'est un créneau qu'on a ciblé qui permet à tout le monde d'arriver à la maison après la journée de travail puis tout ça. Donc, c'est pas exclu qu'on ne pourra pas donner d'autres plages horaires au fur et à mesure où la demande va croître. Pour le moment, c'est le mode de fonctionnement qu'on a. Puis au niveau des cours offerts, combien de cours sont offerts? Habituellement, on parle de 1 à 2 cours par session. L'offre de cours complète, pardon. L'offre de cours complète, écoutez, le nombre exact de cours, là, je ne sais pas, là, mais sur ma feuille ici, j'ai 2, 4, 6, 8. Donc, présentement, il y a 8 cours disponibles. Puis, on sait qu'on va développer dans les prochaines années de nouveaux cours. Donc, dans les 8 cours, il y en a un qui est obligatoire et 2 qui doivent être choisis parmi ceux qui sont offerts. Là, si par exemple quelqu'un a ciblé un cours en particulier, bien, nous, on est à mesure de l'accompagner pour lui dire bien, ce cours-là devrait se donner à telle période. Donc, ça serait à cette étape-là du cheminement qui serait souhaité là, de le suivre. Là. OK, bien merci. Avant d'aller plus loin dans la présentation du programme, on va écouter le témoignage d'une étudiante qui va nous partager son expérience. Bonjour, mon nom est Marie-Pierre, je suis étudiante au microprogramme en agriculture fourragère de l'UQAT. J'ai initialement choisi de suivre le programme, c'était pour approfondir mes connaissances dans le domaine de l'agriculture, mais aussi pour pouvoir suivre la formation continue dans le cadre de mon travail. Je trouvais ça difficile de toujours me rendre dans des régions plus centrales pour suivre la formation. Et puis l'UQAT offre ce programme-là dont tous les cours se donnent à distance et ils sont aussi accrédités par l'Ordre des agronomes du Québec. J'aime aussi le fait qu'il y a une unité de recherche et de développement en agroalimentaire associée à l'UQAT. Donc, ça me permettait d'en savoir un petit peu plus sur les projets en cours, les projets futurs, de ce qui se passe en agriculture en ce moment. L'UQAT nous permet aussi, là, même si on est une étudiante à partiel au programme, on a quand même le statut d'étudiant à part entière, donc on a accès à tous les services aux étudiants, les services techniques, informatiques, de la bibliothèque, donc ça c'est vraiment un plus. Au niveau des cours, j'ai trouvé la matière très intéressante, mais surtout les professeurs qui ont beaucoup de bagages, beaucoup d'expérience. C'est vraiment des experts là, dans leur domaine. Ils sont aussi très disponibles pour les étudiants, là, que ce soit durant les heures de cours ou à l'extérieur des heures de cours. Ce que j'aime aussi, c'est que même si la formation se donne entièrement à distance, l'enseignement puis le matériel est vraiment adapté là, aux classes virtuelles. Et puis, j'aime aussi la diversité des étudiants qui prennent les cours. Donc, on a vraiment toutes sortes d'étudiants. On a des étudiants à la maîtrise, on a des agronomes avec différents niveaux d'expérience, avec des expertises différentes. Mais on a aussi des producteurs agricoles qui ont peut-être de l'expérience un peu plus technique sur le terrain. Donc, ça provoque beaucoup d'échanges variés. Beaucoup de points de vue différents, donc ce qui rend le cours vraiment interactif. Donc pour moi, je trouve que le cours vise vraiment tout le monde qui a de l'intérêt en agriculture.
Et puis, malgré le fait que c'est un cours de 2e cycle, ça prend quand même des connaissances de base en sciences animales ou en sciences végétales, mais je trouve que le cours est vraiment bien adapté là, à des étudiants de différents niveaux. Donc, voilà, c'est un bref aperçu du programme. J'espère que ça a suscité votre intérêt et puis, merci. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Alors, Vincent, si, avec ce qu'on a entendu jusqu'à présent, on a envie de s'inscrire et de faire comme Marie-Pierre, quelles sont les conditions d'admission pour pouvoir déposer une demande? Alors, si vous avez la piqûre à ce moment-ci, puis là, vous avez envie de vous lancer, bien, vous êtes les bienvenus. Alors, ce qu'il faut faire, d'abord, il faut avoir, il y a 2 grandes voies là, d'avenue là, au niveau des conditions d'admission. Dans un premier temps, vous pouvez avoir fait des études en agronomie, par exemple. Donc, si vous avez un diplôme de premier cycle, l'équivalent d'un baccalauréat en agronomie, vous avez une moyenne de 3,2 et plus, alors c'est un go automatiquement. Si jamais votre moyenne elle est inférieure à 3,2, ben c'est pas grave. Vous pouvez quand même tenter le coup, présenter là, votre dossier, justifier qu'est-ce qui vous anime en fait, puis on va être en mesure de l'évaluer en bonne et due forme. L'autre voie, c'est celle où vous avez donc vous n'avez pas d'études universitaires, si je peux dire, mais vous avez de l'expérience. Donc c'est cette avenue-là qui est, comme j'expliquais là, peut-être celle qui touche plus les gens qui sont au niveau technique, comme les technologues en agro. Alors, dans ce cas-ci, ben, le minimum, je vous dirais vraiment la fondation de base, c'est d'avoir des connaissances en sciences, donc l'équivalent d'un diplôme d'études collégiales en sciences. Donc, parce que le microprogramme, il y a quand même une formation scientifique. On parle de chimie des sols, de biologie des plantes, de physique, des gaz à effet de serre, tout ça. Donc c'est important d'avoir au moins un minimum de connaissances en sciences. Et si vous avez ce parcours-là, donc les sciences de base au cégep, si je peux dire. Là. Puis vous avez quand même de l'expérience professionnelle. Donc justifiez-le dans votre dossier. Puis nous, ben, on prend les décisions. Vraiment, notre objectif, c'est d'aider les gens. Hein. Donc, on ne va pas accepter quelqu'un dans le microprogramme si on voit que ça ne va pas lui rendre service. Et, même chose aussi, on ne va pas refuser quelqu'un juste sous prétexte que toutes les cases ne sont pas cochées. L'objectif, c'est vraiment de rendre service. On est très ouvert, puis une approche très inclusive aussi. Donc, je vous dirais que dans le doute, si vous n'êtes pas certain si vous êtes admissible, bien, posez les questions, puis ça fera plaisir là, d'y répondre puis de vous accompagner. Donc, on a déposé notre demande d'admission, on a été accepté, on est inscrit à nos cours. Là, c'est le temps d'assister à notre premier cours. Ça va ressembler à quoi? Alors, vous allez vous installer chez vous, dans le divan le plus confortable de la maison ou peut-être sur la table de la cuisine, un espace que vous aimez avec, si vous êtes des buveurs de café tard en soirée, vous aurez votre café chaud. Donc, vous allez vraiment vous installer dans un environnement qui est confortable pour vous. Puis, vous êtes devant l'écran. Et c'est la même chose pour tout le monde. Donc, tous les autres étudiants, étudiantes et les enseignants, profs, chargés de cours. Donc, tout le monde est devant son écran. Et c'est une classe virtuelle. Donc, c'est comme si on était assis ensemble en personne. Donc, on se voit. Tu sais, moi, je trouve important que les caméras soient ouvertes. C'est certain que, bon, des fois, on finit de souper en même temps. Fait que là, c'est correct. On peut fermer la caméra. Il n'y a pas de souci. Mais c'est important, tu sais, pour l'espèce d'ambiance de classe, d'avoir ce contact. Donc, c'est une classe virtuelle comme ça. Il y a projection d'un diaporama, d'une présentation là, comme ça se fait, que vous allez voir apparaître à l'écran. Puis là, il y a la possibilité de poser des questions. Donc, c'est réellement une classe virtuelle. Ce n'est pas un clip qu'on regarde, ce n'est pas un cours médiatisé, c'est une classe virtuelle. Puis ça, c'est le mode synchrone. Donc, ça veut dire que tout le monde est présent en même temps devant son ordinateur. Donc, on est synchronisé. Puis on a donc des échanges de manière très dynamique, si je peux dire. Je l'ai dit plus tôt, je le répète, les classes sont enregistrées. Les liens pour regarder l'enregistrement est rendu disponible sur la page du cours. Donc, si jamais pour une raison ou une autre, là, vous ne pouvez pas y assister, vous devez quitter en plein milieu, peu importe la raison, mais vous avez quand même accès
à ce qui a été donné là, comme cours. Et puis, beaucoup d'interactions, on mise beaucoup là-dessus sur les échanges. Donc, il y a des questions, on utilise des modes d'enseignement de type classe inversée, pas dans tous les cours, mais dans certains cours, pour s'assurer qu'il y a un réel échange. Hein, parce qu'on va se le dire, c'est certain que 3 heures devant son ordinateur à regarder, ça peut devenir un peu lourd. Donc là, on est outillé, on a développé des méthodes, des techniques pour faire en sorte que ça soit très participatif, puis il y a des échanges à l'intérieur de la classe. Et comme habituellement, les classes, c'est des nombres assez restreints, là, ça crée une dynamique très, très intéressante parce que ça permet à tout le monde de parler. Donc, on n'est pas dilué dans une grande masse de 300 personnes comme dans un auditorium où là, on serait peut-être un peu intimidé si jamais on voulait prendre la parole. Non, c'est pas du tout ça. C'est une approche qui est beaucoup plus personnalisée aussi. Si les gens ont des questions précises en lien avec leur pratique ou avec quelque chose, une problématique. Donc, il y a beaucoup d'ouverture des enseignants aussi pour intégrer ces éléments-là dans le contenu là, pédagogique. Donc, en tout cas, moi, personnellement, c'est ce que je fais là, quand j'enseigne. Fait que tu le dis, Vincent, c'est un programme très personnalisé, un mode d'enseignement très personnalisé. Donc, on le voit quand on étudie à distance à l'UQAT, on n'est jamais seul dans notre parcours scolaire. Pour en parler un petit peu plus, nous allons pouvoir aller au bloc de vidéo. Donc, il y aura une vidéo de Pierre Bédard du service aux étudiants, accompagné de Karen Richer, qui est chargée de projet à la formation à distance. Il sera suivi par une vidéo aussi de Fanny Poirier-Plourde et de Lydiane Brochu sur la reconnaissance des acquis et des compétences. Bonne écoute. Bonjour, mon nom est Pierre Bédard et je suis conseiller pour les services aux étudiants. Je suis ici pour vous présenter quelques ressources parmi celles qui sont offertes aux personnes qui s'inscrivent à l'un de nos programmes en formation à distance. Débutons avec le Bureau d'aide à la réussite qui offre du soutien pour tout ce qui a trait aux responsabilités qui viennent avec les études. Que ce soit pour l'organisation, la gestion du temps, la conciliation avec le travail ou la famille, nous avons une équipe que vous pouvez rencontrer virtuellement pour vous soutenir. Nous offrons également de nombreux ateliers tout au long de la session qui traitent des stratégies les plus aidantes. On poursuit avec l'équipe des besoins particuliers et étudiantes ou étudiants en situation de handicap. Si vous avez un diagnostic, un trouble ou un handicap, qu'il soit temporaire ou permanent, pouvant venir influencer votre parcours, nous avons une équipe dédiée à vous accompagner tout au long de vos études avec nous. Plusieurs se questionnent souvent sur leur capacité informatique quand vient le temps de décider de faire de l'apprentissage à distance. Nous, à l'UQAT, on offre un support personnalisé par des gens avec qui vous pouvez discuter. Nous serons là non seulement pour vos questions sur les plateformes, mais également pour vous aider avec les logiciels les plus courants lors de votre formation. Et sachez qu'en tout temps, vous pouvez également retrouver de courtes capsules vidéo pour vous guider de façon autonome. Lorsque vous êtes étudiante ou étudiant avec nous, vous avez accès à une équipe de soutien psychosocial. Nos intervenantes sont là pour vous aider à vivre une expérience universitaire positive et enrichissante. Et leurs services sont gratuits et confidentiels. Afin de vous aider avec les questions d'aide financière, nous avons une ressource qui est dédiée à répondre à vos interrogations. Elle est là pour vous assister avec les formulaires du programme d'aide financière du gouvernement ou pour vous informer sur les nombreuses bourses qui vous sont offertes. Être étudiante ou étudiant à l'UQAT, c'est aussi de profiter de belles activités organisées par notre équipe en charge de la vie étudiante. Au courant de l'année, nous vous offrons de nombreux événements réalisés en mode présentiel et virtuel, des concerts, des visionnements de films et bien d'autres. Pour vous soutenir dans vos cours, nos équipes ont développé une expertise pour la formation à distance. Par exemple, l'équipe de la bibliothèque peut organiser gratuitement l'envoi et le retour par la poste d'un document physique que vous avez besoin pour un travail. Vous avez le droit à une tonne de ressources numériques et si vous avez besoin d'aide, nos bibliothécaires sont les expertes pour vous soutenir. Nous avons également un service de révision de travaux par des monitrices et des moniteurs afin de garantir une correction optimale. Finalement, depuis des années, l'UQAT tisse des liens serrés avec les nations autochtones du Québec.
Nous avons une équipe dédiée à soutenir nos étudiantes et étudiants issus de ces communautés avec un savoir authentique sur les approches, les traditions et les réalités qui leur sont propres. Voilà, c'était quelques services parmi de nombreux autres qui sont offerts à notre communauté étudiante à distance. Donc, vous voyez qu'en s'inscrivant à l'UQAT, on n'est jamais vraiment seul devant notre écran à faire notre cours. Il y a toute une panoplie de gens qui sont là pour vous soutenir. Bonjour, je m'appelle Fanny Poirier-Plourde, je suis conseillère à la reconnaissance des acquis et compétences. Bonjour, mon nom est Lisiane Brochu, je suis technicienne à la reconnaissance des acquis et des compétences. Saviez-vous qu'en vous admettant à un programme d'études à l'UQAT, les connaissances et compétences que vous avez acquises antérieurement à votre admission, qu'elles soient scolaires ou sur une base d'expérience, peuvent vous permettre d'être exempté de suivre un cours prévu à votre cheminement? C'est ce qu'on appelle la reconnaissance des acquis et compétences ou plus communément appelée la RAC. De façon plus officielle, la définition de la reconnaissance des acquis et compétences dans le règlement des études mentionne ceci. Par la reconnaissance des acquis, l'UQAT reconnaît la valeur de la formation des connaissances et des habiletés que possède une personne et qui correspondent soit à un ou des objectifs du programme, soit à un ou des cours qui le composent. Cette formation, ces connaissances et ces habiletés peuvent avoir été acquises dans un établissement reconnu de niveau universitaire, collégial ou autre, ou à l'extérieur du milieu scolaire. Il est possible de demander une reconnaissance des acquis et des compétences sur la base de 4 types d'acquis différents. Sur la base de cours collégiaux, sur la base de cours universitaires externes, c'est-à-dire des cours suivis dans une autre université, sur la base de cours universitaires internes, c'est-à-dire des cours suivis à l'UQAT, ou encore sur la base d'expériences professionnelles. Mis à part quelques rares exceptions, pour présenter une demande de reconnaissance des acquis, vous devriez être admis à un programme et inscrit à au moins un cours de celui-ci. Pour la reconnaissance d'acquis sur base de cours collégiaux, il faut tout d'abord savoir que seuls les cours faisant partie d'un programme technique terminé peuvent être présentés. Les cours des programmes préuniversitaires ne sont pas admissibles, sauf si un protocole d'entente le prévoit. D'autre part, comme ce type de reconnaissance d'acquis n'est possible que dans certaines unités d'enseignement et de recherche et que plusieurs particularités s'appliquent, nous vous suggérons de contacter le service de la reconnaissance des acquis par courriel à info.rac@commercialuqat.ca pour avoir de l'information précise concernant votre situation. Notez qu'ici, nous ne parlons pas des deck-back qui concernent l'admission à des programmes déjà allégés en fonction de la formation collégiale. Si vous avez suivi avant votre admission à un programme de l'UQAT un cours dans une autre université qui est, selon vous, comparable à un cours de votre cheminement, vous pouvez demander une reconnaissance d'acquis scolaire en remplissant le formulaire que vous trouverez sur notre page Internet. Il en revient à vous d'identifier ces cours que vous jugez équivalents. Afin d'appuyer votre demande, vous devrez fournir le plan de cours officiel correspondant à la session à laquelle vous l'avez suivi et vous devrez demander au bureau du registraire de l'autre institution de faire parvenir à l'UQAT votre relevé de notes par BCI, le Bureau de coopération interuniversitaire, ou par la poste. Nous n'acceptons aucun autre mode de transmission pour le relevé de notes. Si vous avez suivi par le passé un cours à l'UQAT et que ce cours fait partie du cheminement du programme dans lequel vous êtes admis présentement, vous pouvez demander ce qu'on appelle un transfert de cours. Vous devrez utiliser le formulaire de demande de reconnaissance des acquis scolaires, puisqu'une section du formulaire est réservée à ce type de demande. Vous devrez identifier le cours à faire transférer ainsi que le programme dans lequel vous l'avez suivi. Lors d'un transfert de cours, le cours suivi ainsi que la note obtenue se transposent dans le nouveau programme. Vous n'avez donc plus l'obligation de suivre ce cours puisqu'il apparaît comme étant déjà suivi et réussi. Pour les demandes de transfert de cours, il n'y a aucune pièce justificative à fournir ni aucun frais. Notez que pour être transféré, le cours suivi doit être prévu au cheminement du nouveau programme. Il doit avoir été suivi il y a moins de 10 ans et le programme dans lequel il a été suivi doit être inactif au moment de présenter votre demande. Si vous cumulez de l'expérience de travail qui vous permet d'affirmer que vous maîtrisez les objectifs d'un cours prévu à votre cheminement, vous pouvez présenter une demande de reconnaissance des acquis sur base d'expérience professionnelle en utilisant le formulaire à cet effet que vous trouverez sur notre page. Il en revient à vous d'identifier le cours de votre cheminement que vous souhaitez faire exempter en raison de votre expérience.
Afin d'appuyer votre demande, vous devrez fournir les pièces justificatives suivantes. Un curriculum vitae, une attestation d'expérience en nombre d'heures délivrée par l'employeur, une lettre qualitative de l'employeur, une lettre de présentation et remplir le tableau comparatif des objectifs versus expérience que vous trouverez sur notre page Internet. Dans ce tableau, vous devrez démontrer que vous avez atteint chacun des objectifs du cours par le biais de votre expérience professionnelle. Évidemment, certaines restrictions s'appliquent à la reconnaissance des acquis, qu'elles soient scolaires ou expérientielles, et ce, en fonction des programmes d'études. De plus, certains programmes ou certaines unités d'enseignement et de recherche peuvent avoir des exigences plus élevées que d'autres, comme par exemple exclure certains cours de la reconnaissance des acquis, définir des conditions particulières, par exemple une note minimale pour reconnaître un cours, restreindre le nombre de crédits pouvant être l'objet d'une reconnaissance des acquis ou encore exiger qu'un cours ait été suivi à l'intérieur d'un laps de temps défini. Nous vous invitons à consulter la section « Tableau explicatif des reconnaissances accordées par domaine d'études » sur notre page Internet pour y retrouver de l'information spécifique sur la reconnaissance d'acquis concernant votre programme. De plus, notez que les cours suivis dans un autre établissement universitaire après l'admission à un programme à l'UQAT ne peuvent pas être reconnus à moins d'obtenir préalablement une autorisation d'études hors établissement. Lorsque vous présentez une demande de reconnaissance des acquis, c'est le service de la RAC au bureau du registraire qui la reçoit. C'est le point de chute de toutes les demandes, tous programmes confondus. Une fois la demande reçue, qu'elle est complète et conforme, c'est-à-dire qu'elle contient toutes les pièces justificatives requises, elle est envoyée à l'unité d'enseignement et de recherche concernée. C'est l'expert de contenu qui l'analysera. Une fois l'analyse terminée, le service de la RAC récupère la demande, s'assure du respect de la réglementation, inscrit la décision au dossier de la personne étudiante et l'en avise. En raison des délais liés à ce processus, vous devez soumettre dès que possible votre demande de reconnaissance des acquis après l'admission au programme et suite à votre inscription à au moins un cours de celui-ci. De plus, il est recommandé de ne pas s'inscrire à un cours demandé en reconnaissance des acquis afin d'éviter des situations contraignantes en raison de ce délai. Les frais de la reconnaissance des acquis diffèrent en fonction du type d'acquis présenté et du nombre de crédits qui ont été exemptés. Vous trouverez le tableau explicatif des frais dans les formulaires ainsi que sur notre page Web. Prenez note que ces frais sont sujets à changement. Pour terminer, vous trouverez sur notre page Internet plusieurs informations utiles concernant la reconnaissance des acquis, ainsi que les formulaires nécessaires pour présenter votre demande. Pour toute question, nous vous invitons à nous écrire au info.rac@uqat.ca et il nous fera plaisir de vous répondre. Bonjour et re-bienvenue. Donc, vous avez sûrement remarqué que la vidéo expliquant les modes d'enseignement qui devaient être présentée par Karen Richer n'a pas été présentée. Vincent avait déjà beaucoup répondu, donc on voulait éviter ici le dédoublement. Par contre, il y a un sujet qui n'a pas été abordé, qui était abordé dans la vidéo. Donc, je vais te demander, Vincent, si tu pouvais nous parler un petit peu du mode de fonctionnement pour les examens. Oui, alors les examens, en fait, l'ensemble du cours est géré par la plateforme Moodle. Donc, quand les notes de cours sont disponibles, le lien pour le cours est disponible. Puis quand il y a des examens, donc le lien pour faire l'examen aussi est disponible sur la plateforme. Donc, les examens ont lieu en ligne. On réserve une plage de 3 heures et cette plage-là, bien, elle peut être prise à n'importe quel moment là, durant une fenêtre de, je dirais, 7 à 10 jours, dépendamment des cours. Donc, si par exemple, là, ça se trouve à être le dimanche matin, là, où vous êtes prêt à faire l'examen, mais là, vous pouvez vous installer toujours dans votre divan préféré pour faire l'examen. Donc, et comme un examen en classe, quand vous commencez, ben là, le décompte est parti et vous avez 3 heures pour compléter l'examen. Puis après 3 heures, ben, la séance est terminée. Donc, c'est une des particularités. Ça ne va pas se faire nécessairement à la même plage horaire que le cours. Le cours, lui, va se donner toujours à la même plage horaire, par exemple le mercredi soir à 19 h. Et l'examen, lui, va être ouvert pendant une certaine période de temps et vous allez pouvoir vous y préparer et le faire au moment qui vous conviendra. Okay. Merci pour ces précisions. Donc, avant de passer à la période de questions, la recherche en agriculture à l'UQAT, c'est quand même une des forces du micro-programme. Donc, j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu plus. Et ensuite, tu pourrais aussi nous spécifier, nous préciser les avantages de choisir l'UQAT
pour étudier en agriculture? Alors, par rapport à la recherche, on a ciblé 2 axes de recherche principaux, production végétale éco-responsable, production animale éco-responsable. Donc ça, c'est les 2 grandes thématiques là, autour desquelles s'articule la majorité de nos projets de recherche. Dans le cadre du microprogramme, un des avantages, c'est qu'on intègre beaucoup les résultats de nos projets dans notre enseignement. Donc, des fois, on va avoir des résultats préliminaires ou qu'on va pouvoir présenter, puis qu'on va pouvoir, autour desquels on va pouvoir discuter aussi. Donc, et ça nous permet d'améliorer en continu le contenu des cours. Hein. Donc, ça fait en sorte que si, par exemple, un projet de recherche est complété dans l'année, des nouveaux résultats sont disponibles, bien, on peut l'ajouter au contenu du cours. Puis des fois, on le fait même en cours de session pour que, justement, essayer d'être toujours à la fine pointe de l'avancement du savoir dans notre domaine de compétences. Donc ça, je dirais que c'est quand même un avantage qu'on a. On évolue majoritairement dans le domaine de la recherche en agriculture à l'UQAT et nos programmes de formation sont axés autour de la recherche puis intègrent les connaissances qu'on va développer. Donc ça, c'est un des avantages particuliers, je dirais. Puis le fait qu'on soit en petite cohorte aussi, on parle des groupes entre 4 et, je pense, 12 personnes, ça permet de créer des échanges puis de discuter des résultats qu'on va présenter. Puis, donc cet exercice-là de formation, il est pour moi bidirectionnel, dans le sens que c'est pas uniquement l'enseignant ou le professeur qui livre du contenu. Il y a un réel échange, puis on bénéficie des échanges avec la rétroaction pour intégrer puis développer des questions de recherche pour éventuellement nourrir des futurs projets. Donc, moi, j'apprends énormément de choses depuis que j'enseigne à l'UQAT, puis c'est pour ça que c'est un travail qui me passionne. Merci beaucoup, Vincent, pour ta présence et ta générosité aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez le voir, la formation à distance à l'UQAT, c'est réellement un milieu personnalisé. Donc, si vous avez envie de faire comme Marie-Pierre et de vous aussi vous inscrire au microprogramme de 2e cycle en agriculture fourragère, je vous rappelle que vous avez, en participant à la séance aujourd'hui, vous pouvez bénéficier d'une demande d'admission sans frais. C'est une valeur de 75 $. Donc, vous allez recevoir un courriel dans les prochaines heures avec un code promotionnel qui va vous permettre d'avoir la gratuité. Ce code promotionnel est valide jusqu'au 28 avril à 23h59. Donc, quand vous allez arriver à l'onglet « Promotion » dans le formulaire de demande, important d'appuyer sur le bouton « Valider ». Et si vous avez des problèmes, ne payez pas les frais. Écrivez à recrutement@uqat.ca. Donc, on va être en mesure de vous aider de façon plus efficace si les frais ne sont pas payés. Donc, merci à tous pour votre présence. Je vous souhaite une bonne fin de journée et au plaisir de vous accueillir à l'UQAT.